Une fois que vous avez séparé votre corps des manches, vous allez continuer votre diagramme. Alors suivant bien sûr les tailles, là moi je suis sur un taille S, donc je vais avoir 3 colonnes. Au-delà de, je crois que c'est 2XL ou XL, vous en aurez 4 sur le devant. Et il y en aura 3 de manches x 2, parce qu'on est en effet miroir. Donc on aura 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et entre XS et XL, là vous aurez 2 aux manches et 3 colonnes sur les demi devant. Donc vous allez continuer en fin de compte votre diagramme. Suivant les tailles, oui, comme je vous disais, vous aurez peut-être pas le diagramme à terminer parce qu'on a une colonne de plus, donc il va s'arrêter progressivement. Donc ça, tout est indiqué sur le patron. Petite chose à ne pas oublier quand vous reprenez le corps, que vous allez continuer. Moi, là, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai ajouté après, parce que bien sûr, c'est prototype. Les petits détails, je les affine généralement après pour que vous ayez après un super gilet toute pleine de finition, chose que j'aime bien faire. Donc là, moi sur un taille S, j'ai qu'une demi. Un demi, le M il va être nickel parce que vous aurez un entier. Moi j'ai qu'un demi. Donc là, on va finir au milieu, on va faire une maille en vert. Ça permettra en fait de faire plus fini. Moi je ne l'ai pas fait. J'ai continué mon diagramme. Ça me fait deux moitiés, mais je pense que ça peut être quand même plus fini de faire une maille en vert et de vous arrêter à la fin de votre diagramme et après repartir en jersey. Donc ne pas oublier surtout tout ce qui est en dehors du diagramme, c'est du jersey. Donc une fois que vous l'avez terminé, vous partez en jersey. Même les plus grandes tailles, il se peut que même les petites tailles, hein, je crois qu'à partir de L ou XL, vous avez que 3 colonnes, mais vous allez avoir quelques centimètres de jersey en plus des 3 colonnes. Donc ne pas oublier de les faire. Donc vous allez faire à la hauteur indiquée en continuant. Une fois que les diagrammes en escalier sont terminés, vous continuez en jersey. Et quand vous aurez fait quelques rangs, vous allez arriver sur pareil les fantaisies, le point fantaisie qu'on a déjà fait du coup au poignet. Donc vous allez faire le même système, sauf que là, attention, on n'est pas en rond comme les poignets. Je vous ai mis le descriptif en rond pour les poignets et c'est différent pour le bas du corps. Donc les poignets, c'est un multiple de 4 qu'on répète sans arrêt. Le bas du corps, on va avoir un multiple de 4, mais on aura, si je me trompe pas, on commence par une maille, on finit par 2, ou c'est inversement. Mais bien lire, voilà, ce qui est indiqué sur le patron, c'est vraiment lui qui fait foi, c'est pas les vidéos. Sauf celui-ci qui est vraiment une vidéo pas à pas où je le construis en même temps que vous. Mais certaines de mes vidéos, c'est plus une aide parce qu'il est adapté pour plusieurs de mes patrons. Voilà, ce qui fait foi, c'est le patron, l'écrit. Voilà, et ben on revient juste après, quand j'aurai terminé les petits rangs de fantaisie pour vous montrer tout ça. Et après, on s'attaquera, donc moi j'ai déjà fait mes manches. Et après, on s'attaquera à la bande de boutonnage, donc les 2 bandes, et à la construction de l'encolure. Une fois que vous avez tricoté jusqu'à après le raglan, on va faire la séparation. Donc moi j'utilise ce genre de petit câble que je viens fixer à mon aiguille. C'est un peu comme du Scooby-Doo. Je fais coulisser, donc je mets en attente. Vous pouvez aussi le faire sur un câble, bien sûr. Je mets mes petites mailles
sur ce fil. On peut le mettre aussi sur un bout de laine d'ailleurs. Je vais jusqu'à mon marqueur suivant de fin de manche. Voilà, donc j'arrive à mon raglan. Donc le raglan, je le laisse pour le corps, donc avant. On vient retirer les mailles, tout ce qui est avant le raglan. Je tire. Hop, et j'ai mis ma manche gauche en attente. Je fais un nœud pour pas que les mailles s'enlèvent. Et maintenant, on va faire un montage à boucle pour finir la circonférence du corps, pour avoir le nombre nécessaire de mailles. Donc on va venir faire un montage à boucle des mailles indiquées sur le patron. Donc c'est le même procédé que je vous ai déjà montré. Moi j'utilise exactement la même chose, au moins elles se tiennent bien. Alors, si vous voulez le voir un peu plus détaillé, un peu moins rapide, il faudra retourner du coup au tout début quand je vous montrais, que je vous l'expliquais, au tout début du tuto. Donc je monte mes mailles. Donc là on est sur l'endroit du travail, on fait en rond, c'est un gilet donc ça reste du aller-retour, mais on reste sur le rang endroit. Donc j'ai monté mes mailles et je vais venir tricoter mes raglans juste avant le dos. Donc là on continue de tricoter normalement, on n'oublie pas bien sûr de faire le point fantaisie. Donc là mon raglan, on serre bien. Première maille, c'est très important de bien serrer, deuxième aussi de bien bloquer. J'enlève mon marqueur, ou on peut le laisser comme vous voulez, si vous voulez repérer votre raglan. Et on va venir tricoter de nouveau jusqu'ici, jusqu'à la manche, la prochaine manche. Pour la manche droite, c'est exactement pareil. Donc là, je suis arrivée à mon raglan avant ma manche droite. Donc j'enlève mon marqueur. Je tricote mes 3 mailles raglan. J'enlève mon marqueur, on n'en a plus besoin. Et là, je vais venir mettre en attente ma manche droite. Donc je prends un deuxième petit fil Scooby-Doo. Je le fixe bien. Je vais mettre mes petites mailles dessus. Et je vais aller jusqu'à mon autre marqueur de manche, juste avant mon raglan. Donc ici, je tire. J'enlève mon marqueur et je vais venir faire un nœud pour pas que mes mailles s'enlèvent. Et on va continuer
de mettre sur le même câble le demi-devant droit qui nous reste sur l'aiguille. Mais avant ça, on va aller monter une nouvelle fois des mailles comme précédemment. Voilà, j'ai le nombre nécessaire indiqué. Pour ma taille, je tricote mon raglan. Donc là, on est sur le raglan entre le demi-devant et la manche. Et on va venir jusqu'au bout tricoter le reste. En aller-retour, on a un multiple en fait de 4 plus 3 mailles. Donc on va commencer par, dans un premier temps, par une maille envers. Ensuite, on fait le multiple de 2 mailles ensemble x 2. Et en fait, on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc on tricote ensemble 2 mailles à l'envers. Il faut rester bien lâche pour ne pas que ça resserre de trop votre poignet. Deux mailles ensemble. Je vais vous montrer la méthode normale. Donc on passe le fil devant et on tricote ensemble les 2 mailles suivantes à l'envers. Bien rester lâche, ne tirez pas sur le fil. J'ai un petit fil qui n'est pas passé. Hop. Et on termine par 2 mailles envers. Et ensuite, on commence la séquence à répéter. Donc, ça va être une maille en droit. On passe le fil devant. On fait glisser la suivante et on repasse le fil par au-dessus de l'aiguille. Donc, on crée un jeté. Et la maille suivante, on la tricote en droit et on refait une fil devant. On fait glisser la suivante, on repasse le fil derrière. Et là, vous avez fait votre séquence de 4 mailles qu'on répète jusqu'à la fin du rang, jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est 2 mailles avant la fin. Donc je continue en droit. Alors je vais vous montrer, l'autre main, on passe le fil devant, on glisse, on repasse le fil derrière et on fait une maille en droit. Fil devant, on glisse la suivante, on repasse le fil derrière et on va tricoter la suivante à l'endroit, ce qui nous crée un jeté. Et on finit par une maille en droit. Voilà. Donc en fait, votre séquence, elle est là. Et on finit par 2 mailles en droit parce qu'on s'arrête bien sûr ici, les petites étoiles. Donc on termine par 2 mailles en droit.
Ensuite, on passe le fil devant, on glisse la maille suivante et son jeté qu'on a créé au rang précédent. On crée donc un deuxième jeté et on vient tricoter la maille suivante envers et on recommence. En haute main, on passe le fil devant, on glisse la suivante avec son jeté, on repasse le fil derrière, on crée notre jeté et on vient tricoter envers la suivante. Et on termine par 2 mailles envers. Voilà ce que vous devez avoir. Donc, la maille qu'on tricote envers, et là c'est celle qu'on glisse avec les jetés. On tricote, on glisse, on tricote, on glisse. Ensuite on va faire un autre rang où on va créer encore un troisième jeté. Donc on fait une maille en droit, une seconde maille en droit. On passe le fil devant, on glisse la maille et les deux jetés afin de créer un troisième qui se trouve ici. Et en droit, la suivante. On passe le fil devant, on glisse. 1, 2, 3 plus la maille et une maille en droit. À la main droite, on passe le fil devant. On glisse la maille et ses deux jetés. On repasse le fil derrière et on vient tricoter la suivante en droit, ce qui nous crée un troisième jeté. Et on finit par 2 mailles en droit. Au rang d'après, on va venir tricoter les 3 jetés plus la maille. Et en même temps, on va décaler le motif qu'on est en train de créer. On va le faire en décalé et on va le recréer de nouveau en décalé, la maille, le glisser, plus ces 3 jetés. On va faire une maille envers. On va passer le fil devant. On va glisser la suivante pour créer de nouveau un jeté. Et là, on arrive à la maille avec les 3 jetés qu'on va tricoter envers. Donc, on passe l'aiguille dans la maille que l'on glisse avec les jetés et on revient, on vient tricoter envers. Donc, on a tricoté ensemble et ça nous fait comme une petite araignée. On repasse le fil devant, on glisse la suivante, on recrée un jeté et la suivante, on vient tricoter pareil envers. Je vous montre de l'autre main. Donc on n'oublie pas de passer le fil devant. On glisse la suivante. On vient repasser derrière l'aiguille pour créer un jeté et on tricote la suivante à l'envers. On glisse, on repasse derrière et on tricote à l'envers la maille suivante et ces 3 jetés. Et on finit par reglisser de nouveau pour créer un jeté et une maille envers. Le rang suivant, nous sommes sur l'envers. Donc, on fait une maille en 3, on passe le fil devant, on glisse la maille suivante et le jeté. On crée du coup un deuxième et la suivante à l'endroit. Et on recommence. Fil devant, on glisse la maille et son jeté, une maille en 3. De l'autre main, fil devant, on glisse la maille et son jeté, on repasse derrière et on va tricoter la suivante à l'endroit, ce qui nous crée un deuxième jeté.
Donc on a la maille qu'on tricote, les 2 jetés et la maille qu'on l'on glisse. Rang suivant, on fait une maille à envers, fil devant, on vient glisser la suivante et les 2 jetés. Donc celui qu'on vient de créer, le deuxième, celui qu'on a créé, le deuxième, le troisième et la maille que l'on glisse. On repasse devant et on tricote la suivante. Fil devant, on glisse et on tricote la suivante à l'envers. Ensuite de l'autre main, fil devant, on glisse, on repasse derrière, on repasse entre les 2 aiguilles et une maille à envers. On glisse, on repasse derrière et entre les 2 aiguilles et une maille à envers. Alors là, on n'oublie pas, c'est bien celle-là à glisser, plus les jeter, on les oublie pas, vu que ça tourne un petit peu. On repasse entre les 2 aiguilles et on finit par une maille à envers. Donc là, on a créé 3 jetés. En le rang suivant, on va venir tricoter comme les 2-3 rangs en dessous. Et en plus, on va recréer des jetés entre chaque pour récupérer notre nombre de mailles de départ pour pouvoir refaire ensuite les côtes 1-1. Une maille en 3. Ensuite, on fait une maille en 3 en tricotant. Donc elle est là. Pas que je l'oublie, les 3 jetés plus la maille, elle est là. On vient tricoter la maille plus les 3 jetés à l'endroit. On fait un jeté, une maille en 3, un jeté, on tricote la maille et ses 3 jetés à l'endroit, un jeté, une maille en 3, un jeté, on tricote la maille suivante et les jetés de l'autre main, un jeté, une maille en 3, un jeté, on tricote la maille et ses 3 jetés à l'endroit, de nouveau un jeté, une maille en 3, un jeté, la maille ainsi que ces 3, et on va venir terminer le rang en faisant un jeté et une maille en 3. Et là, on a récupéré le compte que l'on avait au départ. Et on peut en faire de nouveau les côtes 1-1. Je vous montrerai aussi également à la fin de la vidéo comment on peut remplacer ce point pour les personnes qui n'y arrivent vraiment pas. J'avais sur une précédente version, j'avais déjà fait une vidéo et j'ai certaines personnes qui n'y arrivaient vraiment pas, donc je leur avais conseillé de faire le point étamine qui est joli, qui est assez joli aussi. Il n'aura pas le même rendu, c'est sûr, mais de loin visuellement, ça peut être sympa. Je vous montrerai juste après. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, donc ça donne ça, vos 4 rangs, votre rang envers, vos 4 rangs côte, on va faire les 2 rangs comme indiqué juste avant de rabattre à l'italienne. Donc dès que vous avez, là on a les retours, dès que vous avez la petite, la maille envers, celle-ci vous allez la glisser fil devant et ensuite la suivante à l'endroit, tricoter à l'endroit.
Fil devant, vous glissez la maille envers, qui se présente envers, vous repassez le fil derrière, une maille en droit. Devant, on glisse, une maille en droit. Avec le fil de la main droite, on passe le fil devant, on glisse, on ramène derrière. Vous voyez, ça nous fait une petite barre. Et une maille en droit. Fil devant, on glisse, fil derrière, maille en droit. Et le deuxième rang, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est décalé. Donc vous aurez à faire exactement pareil. Passer le fil devant, la même méthode, quand vous avez une maille envers, et vous tricotez la maille en droit pareil. Donc voilà ce que ça nous donne quand on fait des côtes plus de fantaisie. Et là, on arrive au rabat. Alors avant le rabat, il y a deux rangs de jersey double à faire. Donc vous suivez bien la descriptive du patron. Il n'y a rien de compliqué. Après, donc ça sera comme les poignets. Donc je vous mettrai en vidéo, j'ai tourné qu'une fois, hein, j'ai fait pour montrer que le poignet, sachant que c'est exactement pareil pour le bas du corps. Et pour le rabat, donc vous allez commencer par une maille lisière. Donc la lisière, en fin de compte, avant de commencer la séquence qui suit, le chat qui miaule, il veut des caresses. Donc, vous allez commencer par prendre la maille lisière, comme ceci, et vous la passez entre les deux mailles. Et vous ressortez le fil. Et ensuite, vous commencez la séquence qui suit. Donc, on pique dans ce sens la maille en droit et la suivante, la maille en droit suivante. Donc celle-là, on la laisse tranquille. La maille envers suivante, on laisse tranquille. Et on la pique à l'envers. Et on ressort le fil. Donc celle-ci, vous la piquez, hop, vous la prenez comme ça et vous passez entre les deux fils. Et ensuite, vous passez entre la maille, donc entre les deux brins de la maille suivante, de l'avant vers l'arrière. Et après ça, vous commencez la séquence. Donc la séquence à répéter, c'est maille en droit, on la pique de ce sens-là. Et on vient la repiquer dans la maille en droit suivante à l'envers. On passe le fil. La suivante qui est une envers, on la prend à l'envers et on la passe entre les deux mailles suivantes. Donc entre et pas dans les brins. Et la suivante, là on passe entre les deux brins de la seconde maille. Vous voyez bien, là le premier brin et le second qui est à gauche et on passe bien entre. Hop. Revient là, hop, et on tire le fil. Et vous répétez la même séquence. Donc là, ensuite là. Entre les deux. Et entre les deux brins. Et ainsi de suite. Ensuite, pour l'encolure, on va devoir relever tout autour de l'encolure des mailles afin de le reconstruire. Donc pour relever, c'est assez simple. On va déjà
identifier la maille. La maille, c'est le petit V vers le haut. Donc nous, on va relever des mailles de chaque côté. Ce qui correspond à relever des mailles, à relever dans chaque maille. Donc là, j'en ai relevé une. Donc là, j'identifie à côté ma maille qui est là. Donc je vais piquer dans le trou juste à côté. Et je relève ma maille. Là, pareil, on est une ici. Une là, et ainsi de suite. Et vous allez faire ça tout autour. Et ensuite, faire les côtes 1-1 indiquées. Soit vous faites le col double en col double, ou le col simple. Une fois que vous avez relevé vos mailles pour l'encolure, si vous faites le col doublé, donc vous allez faire vos nombres de rangs indiqués sur le patron en côte 1-1, et vous allez faire 2 rangs de jersey double à mi-chemin, pour ensuite refaire le même nombre de côtes. Et on va venir plier par la suite et coudre à l'intérieur, et venir rattacher à l'intérieur. Je vous montre juste après. Alors, une fois qu'on a fait notre col double, donc ça c'est seulement pour la version col doublé, on va venir recoudre sur l'arrière, à l'intérieur. On va faire une belle petite couture comme ça. Je vais vous montrer comment le faire. Donc moi j'ai des petites astuces pour ne pas perdre le fil. Donc, alors je reprends là où j'en étais. Donc j'ai ma pelote. Hop. Donc moi ce que je fais pour être vraiment dans l'alignement et ne pas se tromper ou piquer, quelle maille piquer par derrière, parce que là nous sommes quand même sur un point fantaisie. Donc c'est un petit peu compliqué de devoir identifier où est la bordure. Oh, mieux là, identifier où est la bordure, c'est un peu plus compliqué. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un marqueur. Je viens marquer mon haut. Donc là on est sur une maille envers. Donc je marque. Et avec une petite aiguille à laine, je vais bien maintenir et je vais venir en fait piquer mon aiguille là où je devrais aller chercher derrière. Ce qui va me permettre d'identifier la maille. Donc là, il faut que je vienne relever, en fait c'est celle-ci. Si j'enlève, c'est celle-ci que je dois piquer dans l'alignement. Vous voyez, vous avez des mailles en vert qui suivent là, là et là. Et c'est celle-ci qu'on doit relever. Celle que je venais d'identifier. Voilà, j'en ai une de trop. Hop, voilà. Donc vous allez venir la déposer sur l'aiguille, comme ceci. Donc j'ai piqué vers le bas, hop. Et les deux premières, vous allez les tricoter ensemble avec un fil, avec un nouveau fil. Et vous allez venir rabattre par au-dessus celle tricotée. Laissez lâche, ne tirez surtout pas. Parce qu'on a quand même besoin d'élasticité pour un col. Ne surtout pas serrer. Donc là, on recommence. Donc là, je suis sur une maille en 3. Je décale mon marqueur. Je le mets sur une maille en 3. Je retourne. Je prends mon aiguille qui se cache où je l'ai posée. Elle est où la petite là? Ah, elle pique dedans. Ah voilà. Alors, donc là, j'identifie c'est ici. Donc là, je l'ai repéré, je l'enlève. C'est bien ici, juste en dessous, que je dois prendre. Hop. Je fais 2 mailles ensemble. Et je rabats sans serrer. Je garde un peu de longueur. Hop.
c'est un peu plus long, c'est sûr, mais au moins vous êtes sûr, au bout, une fois que vous arriverez au bout, d'avoir bien piqué la bonne à chaque fois, hein. Parce que si vous arrivez au bout, que vous voyez, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, il vous reste au moins 5 mailles et que vous ne pouvez pas les coudre derrière, c'est dommage de devoir tout détricoter pour refaire. Donc au moins, c'est une sûreté pour ne pas avoir à refaire. J'ai encore perdu ma petite aiguille. Alors voilà. Donc là, une envers. Hop. Donc là, on voit très bien. Vous voyez que c'est celle-ci, hein, celle du bas. La petite boule en dessous, là, que vous voyez, c'est celle-ci qu'il faut que je pique. Donc, hop. Je viens piquer. Je la relève. Et je viens tricoter ensemble les deux suivantes. Et je rabats. Et on fait comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ensuite, lorsqu'il vous en reste plus qu'une, vous allez la piquer dans la lisière. Donc, vous recherchez votre lisière, voilà, elle est ici, et vous tricotez les deux ensemble. Et maintenant, vous pouvez rentrer le petit fil dans la boucle pour faire un petit nœud et on rentrera le fil là. Par la suite, hop, quand on viendra relever tout le long. Après, nous relèverons pour faire la bande de boutonnage. Donc là, hop, et on viendra les coincer dans la couture qui sera derrière proprement. Voilà pour la suite. Pour la bande de boutonnage, on coud les boutons dessus. Alors, nous allons relever les mailles du haut, donc à partir du col, jusqu'en bas, jusqu'aux côtes. Donc celui-ci, ce côté-ci, on va faire avec le fil qui est relié à la pelote. Donc on relève bien avec le fil qui est côté pelote. Tout à l'heure, il y aura une petite différence à l'autre sens du fil et je vous montrerai la petite différence. Si vous avez fait comme moi un col double, vous allez bien sûr piquer dans les deux de face. Donc vous attrapez bien les deux lisières. Donc ma première, elle est là, et la deuxième juste à côté, en prenant soin de bien plier afin d'avoir les deux ensemble. Et on relève. Vous allez relever le nombre qui est indiqué sur le patron. Par contre, vous ferez attention quand vous relevez entre la lisière et la première maille, comme ceci. Ne pas oublier qu'il y a une petite boucle là, entre la jointure des deux, là, vous avez une toute petite boucle. Alors je vais vous la montrer parce qu'on la voit peut-être pas comme ça, mais regardez. Là, moi j'ai deux mailles, j'ai un trou, donc il faut bien piquer au milieu. Ça, c'est une maille à relever également. Donc quand vous la sautez, faites attention de ne pas l'oublier quand vous la relevez ou que vous la sautez. On est sur du 3 sur 4, donc ne pas oublier. Donc on va faire pour un col double la première, mais aussi celle du derrière. Donc là, je vais piquer dans la première et je vais aller chercher celui de derrière qui est pareil ici. Si j'arrive à l'attraper avec le mohair, c'est toujours un petit peu délicat. Je crois que je suis dedans. Voilà, si ça bouge plus, c'est que je suis dedans. Et je relève. Vous n'êtes pas obligé de le faire d'affilée, des fois ça peut être un peu récalcitrant. Donc vous commencez par relever le derrière, je repique dans la suivante. Donc vous pouvez faire la première, faire passer la première et ensuite la deuxième. Donc vous allez continuer comme ça à faire 3 sur 4, relever 3 sur 4. Donc là j'en ai déjà relevé 3. Celle-là, je vais la sauter, donc la toute petite, je vais la sauter et je vais prendre celle-là.
et vous allez faire ça jusqu'en bas. Et après on revient et je vous montrerai comment on monte directement depuis le bas. Une fois que vous avez relevé les mailles tout le long du bord, là on est sur le côté demi-devant gauche. Donc, une fois arrivé ici, on va monter à la suite des mailles pour faire la bande de boutonnage. On va utiliser le fil qui nous a servi pour remonter, pour relever pardon, les mailles, et on va utiliser un nouveau pour faire un montage à l'italienne, le Italian Cast On. Donc pour ce faire, on va utiliser le fil qu'on a utilisé pour relever, on va le mettre vers soi. Et celui qui est relié à la pelote, on va venir le coincer. Donc là, j'ai mon fil, on le met du sens du câble, dans la continuité du câble et relié à la pelote. Voilà. Donc là, de ce sens-là, on va venir le bloquer avec notre main pour pas qu'il ne bouge. Et on va le tenir comme ceci pour faire le montage à l'italienne. Donc pour ce faire, là on est sur l'endroit du travail, donc il faut qu'on commence par une maille endroit. La maille endroit, elle se fait vers le pouce. Donc on va passer au-dessus du fil du pouce. On passe en dessous et on vient aller chercher l'autre fil comme ceci. Et là nous avons fait une maille endroit. On fait des côtes, enfin des côtes. On va faire du jersey double. Donc c'est une sorte de côte. Donc on va faire du coup une maille envers par la suite. Donc ensuite l'envers. Envers, elle se fait vers l'index. Donc on passe au-dessus. On va aller chercher en dessous le brin en face. Et on ramène. Vous avez une petite perle devant. Voilà, ça nous fait une maille envers. Et on recommence une endroit, donc endroit vers le pouce. On passe en dessous et on vient chercher l'autre. Envers, vers l'index, on passe au-dessus, on repasse en dessous et on vient chercher l'autre par au-dessus et on replace. Donc là on a fait une envers, ensuite une endroit, le pouce. Donc là on passe au-dessous et on vient chercher celui de l'index. Donc on va en monter comme le nombre du patron, donc 11. Sachant que celle-ci elle ne compte pas, vous pouvez la marquer hein, celle-ci pour éviter de confondre entre les mailles qui ont été relevées et les mailles montées. Oui, c'est celle-ci, moi, l'endroit. Donc là, on a fait une maille envers. Non, une maille endroit. Donc là, une envers, on va là. Et une dernière, on finit par une endroit. Ensuite, on va twister. Donc vous refaites un tour pour bloquer. Hop. Et on retourne les aiguilles. Donc là on ne se trompe pas, on va utiliser celui qui est relié bien sûr à la pelote. C'est celui-ci. Et on va laisser l'autre tranquille. J'ai un twist de trop. Hop.
le premier rang, les mailles en droit, vous les tricotez uniquement pour le premier rang, vous les tricotez par le brin arrière. Donc là j'étais une maille en droit derrière, je suis à l'envers, c'est une maille envers. Donc la première, une maille envers, après on viendra la glisser pour la bordure. Moi je le bloque, donc je fais une maille envers, mais après pour avoir une belle bordure bien nette, il faudra faire glisser la maille. Ensuite une maille en droit par le brin arrière. On glisse, fil devant, fil derrière, une maille en droit par le brin arrière, fil devant, on glisse, fil derrière, on tricote une maille en droit, ensuite on continue jusqu'à la dernière maille que l'on vient de monter. Donc ce sera une maille envers qui restera. Donc là voilà. Alors on peut facilement le voir à l'espace que vous avez entre les deux. C'est là qu'on voit qu'on arrive à la dernière et à la première relevée. Donc là, fil devant, et on va venir tricoter ensemble les deux mailles à l'envers. Et on tourne. Au rang suivant, on va venir glisser la première. La glisser à l'envers. Fil derrière. Celui-là, je n'ai plus besoin du marqueur, je l'enlève. Et on continue en faisant, en glissant la prochaine, vu qu'elle est envers, on la glisse, fil derrière, on tricote en droit et cette fois-ci par le brin, le premier brin. On glisse, fil derrière, on fait une maille en droit, fil devant, on glisse, une maille en droit, on glisse, une maille en droit, on glisse. Et une fois que vous êtes au bord, on va laisser là le fil de ce côté et on va venir glisser la suivante pour notre bordure. Alors peu importe, vous pouvez la glisser soit sur le rang droit, soit sur le rang envers, peu importe, sachant qu'il faut quand même avoir un rang où on la glisse et le rang suivant, il faut le tricoter. Il ne faut pas oublier ça. Donc là, je tricote ma maille à l'envers, fil derrière, en 3, fil devant, on glisse, c'est le même principe. On continue, on fait en fait la répétition de ces deux rangs jusqu'à arriver tout en haut. Et après, on viendra rabattre à l'italienne pour avoir la même finition que le haut. Juste après, là, je vous montre ce que ça donne. Et pour la prochaine bande, eh ben, on va faire les petits trous, des boutons. Je vous montrerai comment faire. J'arrive à la dernière et je fais deux mailles ensemble envers. Donc voilà ce que ça vous donne. Je vous montre dans la continuité. Là, c'est ce qu'on a monté en Italian Custom. Et ça, c'est votre Italian Band Off. En fait, c'est exactement la même chose. C'est une jolie continuité, une jolie finition. Voilà, je vais continuer et je reviens arriver tout en haut. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai déjà fait des boutons. Voilà ce que ça nous donne avec les petits trous. Nos deux mailles ensemble. C'est une belle jointure des deux.
à l'envers et je vous montrerai comment on rentre les fils des boutons proprement. Voilà. Ensuite, nous arrivons pour la pâte de boutonnage où on va faire les petits trous pour passer les boutons. Donc là, ça sera sur le demi-devant 3 et vous allez relever, du bas vers le haut. Par contre, vous allez utiliser le fil qui n'est pas relié à la pelote. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à l'autre patte, vous allez vous garder 4 longueurs de demi-devant de fil. Et vous allez commencer par là, mais en vous dirigeant vers la fin du fil. Donc en fait, vous allez utiliser ce fil-là, pas le fil qui est relié à la pelote. Donc voilà pourquoi on dit le fil non relié à la pelote. Donc ça sera, vous allez relever en fait avec le fil qui n'y est pas, où il n'y a rien au bout. Et vous allez relever vos mailles jusqu'en haut. Et arrivé en haut, vous allez coulisser. Donc moi j'ai mis un arrête-maille parce que je ne vais pas m'en servir par là, je vais recommencer en fait par l'autre côté. Donc on va commencer par le bas. Donc on va tout pousser les mailles jusqu'au bout de l'aiguille afin de commencer vers le bas. Ce qui va nous permettre, comme l'autre côté, de remonter des mailles pour faire la bande de boutonnage. Là, je vais vous expliquer comment on place en même temps les petits trous, les marqueurs pour l'emplacement des trous. Voilà, alors mes marqueurs sont placés. J'ai les 6 boutons. Alors, c'est bien sûr, vous divisez par 5. Pour les tailles où vous mettez 6 boutons, pour les grandes tailles, c'est 7 boutons, pardon, donc vous divisez par 6 et non par 5. Hein. C'est noté de toute façon dans le patron. Moi, je suis sur une taille S, donc moi, c'est 6 boutons. Donc voilà ce que ça donne, la répartition. Donc là, je sais, à cet emplacement-là, je dois commencer ma boutonnière, un rang avant le marqueur, et l'arrêter un rang après. Donc je saurai dès le premier, de toute façon, si mon bouton il rentre bien, je ferai un petit test, sinon je partirai sur 3 mailles. Donc là, je referai mon calcul, c'est pas gênant. Alors, ensuite, à la suite de ça, on va monter les mailles pour faire la bande de boutons, la bande de boutonnière. C'est le même principe que l'autre côté. Je vais avoir mon fil. Alors là, c'était bien tombé parce que j'avais un fil qui me restait. Donc c'est celui-là. Je suis en train de tirer celui de la pelote. Donc c'est celui-là. Il me restait le fil où j'ai rabattu. Donc, nous avons rabattu de ce sens-là. Si vous finissez bien comme je l'ai indiqué, vous aurez bien votre fil de ce côté ici une fois que vous aurez rabattu. Et ce fil-là, je vais le garder, c'est l'autre bien sûr, c'est l'autre. Je vais le garder vers moi et on va faire le même principe que tout à l'heure. Donc celui-ci, que je ne me trompe pas, donc celui-là vers moi et celui qui est relié à la pelote, hop, je le mets au fond. Voilà, pour pas, hop, m'emmêler. Voilà. Et on va faire coulisser. Je vais avoir besoin de ma petite aiguille pour relever tout ça. Hop, hop. Les marqueurs me prennent un peu de... Hop, voilà. Ah, j'ai perdu mon fil. Donc, le fil où j'ai rabattu face à moi, vers le pouce, et l'autre vers l'index. Et nous allons faire exactement le même principe. Là, on est sur un rang, on est sur le rang envers. Donc, il faut que ma première maille, vu que de l'autre côté, il faut qu'elle soit en droit pour l'esthétique, là, il faut que je fasse du coup une envers. Donc, la maille envers en premier. Alors, envers, c'était vers l'index. Je me le note parce que c'est pareil, j'en ai pas fait beaucoup non plus.
Je me souviens pas de tous. Alors l'envers, index, et les mailles endroit, le pouce. Donc là, moi, il me faut une maille envers. Donc il faut que je passe comme ceci, en dessous, au-dessus, et je reviens. Et là, ça me fait une petite boucle, comme tout à l'heure. Maintenant, on va faire une endroit. Je vais mettre mon doigt pour pas que je me trompe avec les mailles. Je vais me mettre un marqueur. Un petit marqueur, comme ça, je ne me tromperai pas. Je saurai lesquels que j'ai rajoutés. Hop, vous pouvez faire pareil, cette petite astuce. Je suis la reine des astuces, hein. Vous verrez que je fais souvent des astuces. Peut-être que vous les connaissez d'ailleurs. Alors, donc j'ai fait ma maille envers. Maintenant, il me faut une maille endroit. Hop, et la maille endroit, elle est vers le pouce. Donc je passe en dessous comme ceci. Je viens chercher l'autre. Hop, et je reviens à ma base. Donc là, on a fait une endroit. On le voit caractérisé par un petit V. Vous voyez, ça crée un petit V. Alors que l'autre envers, ça nous faisait une petite boule. Donc je vais monter le nombre de mailles que j'ai besoin, qui est indiqué sur le patron. Donc là, c'est 11 qu'il faut rajouter. Donc là, on était sur une endroit, donc ça sera une envers. Hop. Alors je le fais un petit peu plus vite parce que je voulais montrer dans l'autre partie. Normalement, vous devriez vous souvenir. Je vais vous refaire un petit peu plus doucement. J'étais sur une envers. Donc là, une envers. Alors, attendez que je m'embrouille pas. Non, là j'étais sur une endroit. Il faut que j'aille envers. 3, 4, 5, 6, 7. 8. 10. Et la dernière qui doit être une endroit de l'autre côté, donc ce sera une envers. Côté index. Donc hop, voilà. Ensuite, je vais faire une petite vrille pour que mon fil soit passe à moi une fois que je vais retourner. Hop. Et on va tourner. Cette fois, notre premier rang, il débute. Tout à l'heure, on était par un rang envers et maintenant, on sera un rang endroit. Alors, donc celui-là, hop, je ne le veux pas. Je vais tricoter avec. J'ai fait un peu trop de twist là. Je vais tricoter avec celle de la pelote. Donc je l'isole bien, je le bloque hein, pour pas qu'il me gêne. Je prends mon aiguille et je vais commencer pareil à tricoter mon jersey double. Donc même chose. Il faut que je twiste encore, sinon voilà, comme ça c'est bien. Il faut que vous ayez vraiment un twist comme ceci pour que quand je vais commencer à tricoter ma maille endroit ici, ce soit pas lâche, ce soit maintenu. Je vérifie que j'ai mon bon fil. Voilà. Donc pareil, premier rang, on tricote la maille de derrière. On est sur l'endroit du travail. Donc la première maille, je vais la tricoter pour la bloquer. La première maille endroit, la voici. Hop. Je vais rapprocher un petit peu mes mailles. Celui-ci, j'en ai plus besoin. Je l'enlève. Et maintenant, je fais fil devant, on commence notre jersey, on glisse. Celle qui est avec la petite boule, donc celle qui est envers. Je passe mon fil derrière, je tricote une maille endroit par le brin arrière, je repasse devant, je glisse, je repasse derrière le fil, je retricote une maille endroit, fil devant, on glisse, fil derrière, une maille endroit par le brin arrière, fil devant, on glisse, fil derrière,
en 3. Je vérifie que j'en ai pas fait trop, parce qu'après on a les deux mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça sera après l'envers. Là, j'aurai les deux mailles ensemble. C'est à la 11e en fait. Hop. Donc là, on est sur une envers. Je glisse. Fil derrière. Et là, on va faire 2 mailles en 3 ensemble, mais par le brin arrière. Donc c'est une torse. On tricote les 2 mailles ensemble, torse. Et on lâche. Là, c'est la 11e de ce qu'on a monté. Et c'est la première des relevés. Nous allons retourner le travail. Donc maintenant, on n'a plus à tricoter par le brin arrière. Les rangs en droit, ça sera toujours par le brin de devant. Après, ça peut être par le brin arrière, suivant votre façon, bien sûr, de tricoter. Si vous faites les envers torse pour serrer le travail, là, oui, vous faites comme à votre habitude. Donc là, la première, nous allons la glisser envers. Et je continue. Cette fois-ci, là, c'est une en 3. Donc, je tricote une en 3. Fil devant, on glisse. Fil derrière, une en 3. Fil devant, on glisse. Fil derrière. Oups là. Faut que je l'enlève. On glisse. Fil derrière. En 3. Fil derrière, en 3. Et la dernière, pour avoir une bordure bien droite, alors moi je préfère glisser la dernière, glisser donc la bordure et la tricoter au rang d'après. Je trouve que la bordure reste bien plate, bien droite. Je vous montrerai le résultat, vous verrez que ça fait une belle bande bien d'équerre. Donc celle-ci, là on était une maille en 3. Donc cette fois-ci, je passe le fil devant et je la glisse envers, comme ceci. Le rang suivant, on est sur un rang en droit. Donc c'est la même chose que le premier qu'on a fait, sauf qu'on fait les rangs, comme je disais, les mailles en droit par le brin de devant, normalement, on tricote normalement, on glisse toujours les envers. La particularité de ce rang, le premier rang, qu'on viendra répéter par la suite jusqu'en haut, c'est que la première, la bordure, nous allons la tricoter par le brin arrière, donc torse, en droit. Et après, on fait notre jersey double, donc on glisse. Là, c'est une maille envers, donc je la glisse fil devant, je remets derrière, en droit, fil devant, je glisse derrière, en droit, fil devant, je glisse, fil derrière, en droit. Je vous remontre quand même l'autre main, fil devant, je glisse, fil derrière, une maille en 3. Là je vais arriver aux 2 mailles ensemble, celle-là je la glisse, et là pareil, les 2 mailles, les 2 suivantes, on le voit très bien parce que vous avez un écart, ça vous forme un écart. C'est comme ça que l'on sait qu'on arrive à la dernière des mailles du bas de notre bande et qu'on arrive à celle remontée. Donc c'est ce petit écart entre les deux. Et on fait 2 mailles ensemble, torse. Et là, c'est exactement le même rang envers que précédemment. Où on vient glisser la première à l'envers et on continue. On voit très bien après le sens. Vous voyez là, c'est l'espèce de petit V. Donc endroit, envers, on glisse. Endroit, envers, on glisse. Et ainsi de suite. Et au bout, on n'oublie pas la dernière, la bordure, de la glisser fil devant. Et on continue, on répète cela jusqu'au prochain trou. Et comme ça, je vous montrerai comment on fait la boutonnière. Pour faire la boutonnière, alors on va venir la placer ici, donc au centre, donc ça équivaut à 6 mailles du bord.
dans un premier temps, on va venir tricoter nos premières mailles. Arrivé à la 6e, on est envers, on va venir passer le fil derrière et on va venir tourner. On n'a pas besoin de passer le fil derrière. Donc la suivante, on va la tricoter en 3 comme elle se présente. Et on va de nouveau jusqu'au bord. On refait un autre rang et on va venir s'arrêter au milieu. Ceci est une boutonnière pour des boutons de 11 mm, bien sûr. Si vous mettez des plus gros boutons, il faudra adapter. Une fois que vous arrivez au milieu, vous allez laisser le fil. Et vous allez le couper. On le rentrera après. Ensuite, on prend de nouveau un nouveau fil et on va venir tricoter le reste. Une en 3, une envers glissée. Et celle-ci, deux ensemble. J'enlève mon marqueur qui marquait l'emplacement de mon bouton. On va tourner. Avec ce même fil, on va continuer. Donc on glisse. On va tourner. On tourne de nouveau. Et cette fois-ci, on va aller jusqu'à la fin du rang pour clôturer notre boutonnière. Donc là, j'ai fait sur 2 rangs. Voilà, pour joindre les deux trous, pensez à bien serrer votre prochaine maille, bien refermer le trou. Et voilà. Je termine jusqu'à la fin et je vous montre comment on rabat pour à l'identique. Voilà, toute ma bande est terminée. Alors j'avais relevé, normalement c'est jusqu'ici. Donc là on a nos 11 mailles,
j'avais relevé un petit peu plus haut parce que je ne savais pas trop vers où arriver. Moi là j'estime que c'est plutôt pas mal, on est dans l'alignement. Donc celles-ci je vais les retirer une fois que j'arriverai au bout. Et là je vais avec le fil, quand on arrive sur l'envers, à partir de là je vais commencer à rabattre à l'italienne. Et celle-ci je vous montrerai, je les supprimerai, en fait je tirerai dessus pour enlever les boucles. Parce que je trouve que ça va faire un petit peu trop haut, donc arrivé là. Une fois que j'arriverai à ma 11e, je viendrai rattraper le reste pour qu'il soit fondu avec la bande d'encolure. Alors, dans un premier temps, moi, la maille lisière, c'est comme une maille en vert. Donc, on va venir la chercher comme ça. Hop. Et on va passer entre les deux fils. Entre les deux brins de la seconde maille. Donc là, je le passe là. Et la séquence qu'il faut répéter, comme je vous ai déjà montré pour le bas du corps et les manches. Donc on passe comme ça. Je pense que la hauteur sera plutôt pas mal. Si vous voyez que vous êtes trop haut, n'hésitez pas à détricoter bien sûr pour arriver au même niveau. Ou au contraire, si vous voyez que vous êtes trop bas, vous l'enlevez, c'est que 11 mailles, donc ça va plutôt vite. Et vous refaites un rang de plus si vous voyez que vous n'arrivez pas à la bonne hauteur. Vous voyez, ça va être exactement le même rendu, à condition d'avoir la bonne tension bien sûr. Donc je continue jusqu'au bout. Donc la jambe était là, là, hop. Donc là j'arrive à l'endroit où je voulais m'arrêter. Donc ouais, j'arrive vraiment à tout pile à la bonne hauteur. Donc les deux là, je vais les supprimer. Donc c'est simple. Alors pour l'instant, celle-là, je la garde sur mon aiguille. Parce que celle-là, c'est la dernière et l'avant-dernière. Et je vais venir juste les enlever. Celle-là, je vais également en supprimer. Ça après, voilà, je rentrerai mon fil. Donc là, je vais venir récupérer le reste. Je vais la rebasculer parce que j'avais pas fini. Hop. Donc là, je venais prendre celle-là. Normalement, on la pique après en face. Parce que normalement, on prend par là et on pique en face. Je n'en ai plus, donc c'est là qu'il faut que j'aille rabattre. De l'autre côté. Alors, ma maille, elle est là. Donc ça va être ici. Bien identifié. On est sur l'envers, donc l'avantage de l'envers, c'est celle-ci, ça n'est pas gênant. Si vous la placez mal. Hop. De toute façon, ça ne se verrait pas où vous piquez. Donc là,
C'est une gymnastique à faire hein, pour se rappeler. Ah, c'était même dans celui-là en fait qu'il fallait que je pique. C'est pas grave, je vais aller la récupérer. Donc c'est pas celle-là, c'est celle-là qu'il faut que je pique. Voilà, là on est bien, on a notre petit V. Et il faut vraiment réussir à rattraper pour la continuité. La hauteur est plutôt pas mal, ouais c'est très bien, la hauteur ça me va. Et la dernière petite maille, donc là si j'ai fait ça, il faut que je l'attrape par là. Et c'est celle qu'on doit passer entre deux brins. Donc je la passe entre mes deux brins. Pour récupérer le reste. Je vais faire passer derrière. Voilà. Et là on a la continuité. Après je viendrai rentrer les fils le long. Et pour rentrer les fils, je vais vous montrer en même temps. Donc sur une lisière, ou même vous pouvez le long là, moi je préfère les cacher en lisière. Vous allez faire comme ceci. Passer dans chaque lisière. Hop. Hop. On passe à travers. Et on vient faire pareil en remontant cette fois. De l'autre côté. Prenant le bon sens. Hop. Et après vous coupez le fil. Voilà. Je vous montre ce que ça donne, la finition. Donc là on est sur l'encolure. Voilà. On a une continuité assez finie. Et maintenant c'est à vous de jouer.